Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, je voulais parler du sujet du passé, des possessions et j'avais envie de vous dire qu'en fait, mon chemin et mon désir était d'aller, parce que je ne peux pas dire que je l'ai atteint, c'est quelque chose qui prend du temps, de ne pas avoir de possession. Et quand je dis ne pas avoir de possession, c'est-à-dire ne pas avoir de grosses choses dans ma vie, de maison, de voiture ou quoi que ce soit. Et plutôt me dire que quand on transitionne, quand on part de cette vie, on ne peut rien garder et que la plupart du temps, toute la vie, la souffrance est due au fait qu'on n'arrive pas à retenir les choses qu'on a réussi à accumuler, ou les gens, entre guillemets, en tout cas, je veux dire les relations. Et lorsque j'ai eu mon éveil spirituel, eh bien, très rapidement, je me suis rendu compte, j'avais tellement envie d'arrêter de souffrir, qu'en fait, mon chemin est allé justement vers ce minimalisme de manière naturelle. Tout simplement parce que c'était une réponse à il faut lâcher prise sur toutes les choses de ce monde physique, parce que c'est ça qui fait souffrir, de ne pas pouvoir obtenir ou d'être en face de l'obtenir, en espérant pouvoir l'obtenir, ou de l'avoir mais de le perdre. C'est que ça, au niveau des choses que l'on a, au niveau des relations, et on accumule tout, on accumule tellement, je veux dire, dans notre vie, de choses dont on n'a absolument pas besoin. Le système, il est fait pour qu'on pense qu'on a besoin de ce que l'on a. Et si on réfléchit profondément, on n'a besoin de rien du tout, parce que même on a des besoins de base. Ces besoins de base, comme j'ai déjà dit, sont déjà comblés. En tout cas, dans nos pays occidentaux, c'est relativement comblé. On mange trop, au contraire. Il y a des pays où ils ne mangent pas suffisamment. Mais c'est en régression totale. Et il y a des pays, même certains pays d'Afrique, qui en fait, deviennent comme les États-Unis, de plus en plus obèses parce qu'ils mangent les mauvaises choses. Donc ils ont à manger. Après, c'est une autre histoire. Que mangeons-nous? Mais ça, c'est autre chose. Mais en matière de nourriture, on est de moins en moins dans ces cas où il n'y a pas de nourriture. On voudrait plus ou certaines choses. C'est une question de quantité, de choix en fait que l'on a. Donc c'est pareil, on a un lit, on a quelque part, mais on n'est pas satisfait, on n'est jamais satisfait parce qu'il y a une surenchère dans la société, une surenchère de posséder les choses, et c'est fait exprès parce que c'est ça l'économie. Mais l'économie, on pense que c'est bien, c'est pas bien du tout, parce que l'économie, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Regardez en quoi cela vous profite. Ça profite juste à comment dirais-je, un petit nombre de personnes, hein, dans le haut de la pyramide. Et faire marcher l'économie, c'est en fait engraisser ces gens qui sont tous les magasins, si vous saviez, ils appartiennent à juste quelques petits groupes en France et dans le monde. C'est pas il faut pas croire que comment dirais-je, que tout est complètement individuel. Toutes les chaînes de grande surface, il y en a tellement, ils appartiennent. En fait, quand on remonte la filière, on voit que c'est toujours les mêmes familles. Donc c'est ça, c'est à eux que cela profite. Ce n'est pas à nous que cela profite. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'était juste vraiment pour dire que de la manière dont l'être humain a évolué, c'est d'avoir créé de plus en plus des sociétés, des moules, des règles, et donc des choses à atteindre, la compétition, etc. Tout ça est fait pour que l'on aille chercher l'argent, on travaille pour avoir de l'argent et on consomme. Et aussi, je dirais que nous, de plus en plus, cela crée des problèmes parce que de plus en plus on est déconnecté, on est dans une illusion à l'intérieur de l'illusion, je veux dire. L'illusion, c'est ce monde, ça c'est une illusion totale. Comment dirais-je, l'expérience humaine est pure fabrication, ça a été fabriqué,
par nos pensées qui ont créé des concepts, des boîtes, des règles. Et c'est pour ça que l'on vit de la manière dont on vit, que l'on fait ce que l'on fait. C'est simplement parce que tout a été mis, a été classé, parce que c'est le, comment dirais-je, l'esprit humain et à travers donc le cerveau qui est un filtre, ne peut pas s'en empêcher. Voilà. De mettre dans des boîtes, de trouver des solutions à des machins, etc. Et du coup, on a créé notre propre prison, à l'intérieur de la prison. Donc moi sur cette chaîne, j'aimerais déjà, parce qu'il y a, vous voyez toutes les couches qu'il y a, l'illusion dans l'illusion, donc déjà il faut déjà se réveiller dans l'illusion de l'illusion, pour voir que c'est une illusion, et ensuite que même cette illusion, elle est dans une illusion, parce que ce monde est une illusion, et ensuite au-delà, donc ce n'est pas si simple, mais en tout cas l'illusion dans l'illusion, donc ce que l'on croit être notre vie même, la vie humaine, a été complètement créée de A à Z. Et donc nous on évolue dans cette vie et on suit sans trop se poser de questions, même si maintenant on se pose des questions. C'est pour ça que l'humanité, on dit que l'humanité se réveille petit à petit, parce qu'on est en train de se réveiller de cette illusion, mais on aura l'autre illusion globale aussi, pas absolue, mais du monde de l'existence matérielle, je dirais. Et donc on nous a mis, mais c'est nous qui nous sommes comment dirais-je, conditionnés, parce que je veux dire, ça va de parents à enfants, etc. Donc c'est ni vu ni connu, on s'auto-conditionne. Ça fait partie de l'évolution, mais l'évolution, elle va vraiment dans, comment dirais-je, elle évolue dans cette illusion, et donc elle ne peut qu'être illusion, elle peut pas être quelque chose de vraiment merveilleux, parce que on développe quelque chose dans une limitation. Donc ça ne peut pas aller au-delà, quoi. Sauf si nous, on prend du recul, et c'est là où il faut ajouter cette dimension spirituelle pour pouvoir prendre du recul sur ce qu'est cette réalité et s'en réveiller. Donc, en l'occurrence, je m'en suis réveillée, donc je me suis rendu compte que non seulement ça servait à rien de courir, vraiment, mais aussi ça sert sûrement à rien, hein, d'accumuler quoi que ce soit. Et puis même du côté pratique, vous pouvez voir que de nos jours, regardez combien coûte une maison, par exemple, sur un exemple, mais bon, c'est quelque chose que la plupart de l'humanité veut, finalement, une maison, quoi. Et en se demandant, et pourquoi est-ce qu'on veut une maison? Parce qu'on ne peut pas dire, je me sens protégée, c'est un truc à moi au cas où, parce qu'il n'y a pas de sécurité dans cette vie, c'est des hauts et des bas, c'est du changement tout le temps. Et une des choses aussi que j'apprends à faire, c'est vraiment d'être à l'aise, d'être quand même, me sentir vivante et à l'aise, malgré que je ne sache rien, et que du jour au lendemain, ce que j'ai, ou ce que je crois avoir, eh bien, disparaît. C'est important de se sentir bien, sans rien, parce que lorsque, après, on est éveillé, on est réveillé, on sait que cette réalité humaine est une illusion, on peut en profiter parce qu'on est focalisé sur cette réalité. On ne peut pas ne pas l'être, voyez, parce que c'est le jeu qui est comme ça, on ne peut pas ne pas l'être, sauf quand on mourra physiquement, donc la transition, on se détache de cette illusion à ce moment-là, parce qu'on redevient, comment dirais-je, pure conscience. Mais en l'occurrence, nous sommes là-dedans. Donc, en fait, on joue le jeu. Mais il faut savoir qu'on joue le jeu, parce que la plupart de l'humanité ne sait pas que c'est un jeu. Donc, on veut se réveiller quand même en sachant que c'est un jeu. Et lorsqu'on est réveillé que c'est un jeu, après, il faut qu'on décide à quelle hauteur on va participer ou pas, parce qu'on est là, on peut participer à certaines choses, parce qu'on est là pour notre évolution. Donc, utiliser pourquoi la conscience peut... pourquoi on sait qu'on existe, c'est parce que notre conscience à travers ce corps humain qui est un filtre, a la possibilité de se refléter pour savoir, sur soi-même, pour savoir, ah oui, j'existe, il se passe ci. Sinon, s'il n'y a pas comment dirais-je, ce filtre humain, ou c'est pas que humain, mais si on n'a pas cette réalité, eh bien la conscience, elle ne sait pas.
qu'elle est. Et donc c'est pour ça que finalement la conscience, elle sait qu'elle est et elle peut évoluer parce que, à grâce ou à cause, à vous de choisir, de ce monde matériel avec lequel elle peut échanger et jouer. Donc on est pris par ce jeu, mais il faut savoir que c'est un jeu, donc du coup il ne faut pas s'y prendre à ce point-là. En sachant que lorsque l'on s'en va, cette enveloppe-ci, Hélène, lorsqu'elle s'en va, eh bien elle n'emporte rien, on est d'accord. Ni même les relations, rien du tout. Et en fait le principe de cela, c'est de pouvoir être dans le détachement le plus total de tout et même de tous, de toutes les relations qu'on peut avoir, pour pouvoir transitionner de manière, comment dirais-je, de manière facile, de manière douce, je dirais. C'est d'autant d'attache de cette réalité qui est une illusion. Donc, avoir des choses, collectionner les choses, même les gens, ne rend pas heureux. Ça n'a jamais rendu heureux. Pourtant, l'humanité a toujours cet espoir, chacun d'entre nous, que ça va nous rendre heureux. Mais peut-être ça, etc. Alors que c'est totalement impossible parce que le bonheur n'est pas quelque chose qui est lié au matériel du tout et que c'est absolument facile de s'en rendre compte parce qu'on a tous possédé quelque chose, on était excités et puis maintenant on n'y pense plus, c'est au placard et ça ne nous empêche pas d'avoir des soucis, ça ne nous empêche pas de se sentir mal ou de se sentir seul, ou etc. Quelles que soient les choses que l'on ressent, ça ne nous en empêche pas, on le sait très bien. Donc vous pouvez voir que quoi que vous accumuliez, c'est pas parce que ce sera quelque chose de plus gros comme une maison, ça ne changera rien du tout. Une fois qu'on a la maison, on est habitué, on a la maison et comme l'esprit humain ne peut pas s'empêcher de voir les choses de manière négative et va chasser quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans la vie pour pouvoir faire une histoire autour et puis voilà, maintenant j'ai ci, j'ai ça, ça se passe pas comme ci, ma relation, etc. Alors qu'on a la maison. Donc il n'y a pas moyen de dire que le matériel va vous rendre heureux parce que ce n'est pas vrai du tout, puisque à chaque fois il y a une nouvelle chose qui entre en jeu et c'est comme ça qu'on accumule les choses d'ailleurs. On accumule les choses parce qu'on pense que la prochaine chose que l'on va acheter, ça va nous rendre heureux. C'est pas forcément que les objets, c'est aussi les relations. Ceux qui collectionnent les relations, c'est parce que vraiment ils sont persuadés d'aller de l'une à l'autre, ça va combler leur truc alors que ça ne le comble pas. J'ai fait une vidéo sur les relations sur la chaîne ASMR, si jamais vous ne l'avez pas remarqué encore, où je parle des relations parce que j'ai un jeune homme qui m'avait demandé de parler des relations et de la souffrance au niveau des relations, et donc j'ai fait une vidéo, donc je pense que ça pourrait être intéressant peut-être pour certains d'entre vous de le regarder, donc c'est sur mon autre chaîne French Accent ASMR. Je ne veux plus posséder de choses, et quand je dis je ne veux plus posséder de choses, ça veut dire que voilà, j'ai des choses, j'ai mes bols tibétains, dont je me sers pour moi-même. C'est comme ça que je les ai achetés d'ailleurs, c'était pour moi, et ensuite je me suis mise aux soins sonores, et donc du coup je les utilise pour mes activités, mais dans le sens... dans le sens posséder quelque chose qui va me retenir. Donc c'est à chacun de voir ce que c'est. Parce que pour certains, mais peut-être qu'acheter un appartement ou une maison, enfin je veux dire, il pourrait s'en passer s'il le perdait, même si, vu le prix que ça coûte, vous voyez, voilà, ça fait un petit peu de mal. Mais on s'attache à la valeur des choses, et clairement, moi ce que je possède, c'est les choses dont j'ai besoin pour mes activités ou de manière personnelle, ce qui est presque rien au niveau personnel. C'est plus pour mes activités en réalité, parce que j'ai quand même un certain nombre de matériel pour pouvoir faire mes vidéos et tout ce qui s'ensuit. Mais à part ça,
de plus en plus, je retire, je retire. Et donc là, je vais commencer bientôt à prendre des cartons et à aller dans mon armoire pour retirer toutes les choses qui sont là depuis des années et qui me dérangent parce que quand j'ouvre mon placard, je me dis, mais en fait, tout ça, je veux dire, il y a la moitié, si c'était pas plus, dont je ne me sers pas, qui pourrait servir à quelqu'un ou qui n'est pas en état, qui pourrait se recycler et enfin, ou alors que je garderai. Donc je vais faire ça parce qu'en fait, c'est une autre vague, parce que quand j'ai quitté Londres, j'étais obligée de faire ça parce que je ne pouvais pas déménager avec tous mes trucs que j'avais accumulés avant mon éveil spirituel. Donc je me suis débarrassée, j'ai donné à des magasins de charité énormément. J'ai vendu quelques trucs, j'ai pas grand chose à vendre vraiment. Et voilà, j'ai gardé ce que je pouvais garder, mais vous imaginez, j'ai envoyé un carton à la maison. Mais c'est pas un carton si grand parce que, enfin, je veux dire, les tailles, elles sont pas non plus. Et ça devait faire 50 cm sur 60 cm sur 50 cm le carton. Donc c'est pas non plus la folie. Donc un carton comme ça. Et sinon, je suis repartie avec deux valises, une grosse valise, une moyenne. Et j'avais peut-être aussi un sac à dos. Donc j'étais un petit peu chargée. Et c'est toutes mes affaires que j'avais. Et ben moi je trouve que c'est déjà trop parce que ce que j'aimerais, puisque je vais repartir voyager, puis maintenant du coup je vais voyager de manière, voilà, ça sera constamment. C'est-à-dire, je ne vais pas, comme un backpacker, voyager une semaine ici, 2 semaines là, etc. Non, non, je vais rester quelques temps, quelques mois. Je pense que 2-3 mois, c'est sympathique. Au début, je ne serais pas habituée à aller d'un pays à l'autre. Je vais peut-être rester 3-4 mois. Je verrai bien comment ça se passe, selon ce qui se passe là-bas, etc. Et donc, du coup, je ne peux pas avoir énormément. Bon, maintenant, j'ai mes parents, bien entendu, là où je vais laisser certaines choses, mais ce que je veux laisser chez mes parents, c'est mon matériel qui est dans mon studio de tournage de vidéos. Parce que ça, je ne peux pas le prendre avec moi. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos relativement avec mon téléphone, mon smartphone, là, en ce moment, qui est de bonne qualité. Mais sinon, je ne peux pas prendre mon matériel. Donc, automatiquement, ça, quand je suis en France, une fois par an par exemple, ou 2 fois par an, ça me permet de faire un certain genre de vidéos. Donc, bien entendu, je ne vais pas me débarrasser de ça parce que c'est du matériel dont j'ai besoin. J'en ai pas besoin tout le temps, mais j'en ai besoin. Donc ça reste ici. Et finalement, ce que j'aimerais, dans le meilleur des cas, c'est de ne rien avoir d'autre ici parce que toutes mes fringues, mes choses, donc qui sont limitées à 2 valises, devraient suffire. Une valise, pardon, parce que j'ai une valise cabine qui comprendra mes objets de soins sonores. Donc du coup, j'aurai pas grand-chose, clairement, quoi. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'il y a un besoin, dans un pays, par exemple, je vais en Inde, je peux acheter quelques fringues si j'en ai besoin, et quand je pars, les donner, tout simplement. Donc en fait, il s'agit de se rendre compte qu'il faut commencer maintenant à se débarrasser de l'idée que posséder quelque chose va nous mener quelque part. Lorsqu'on a intégré cela, eh bien, se demander par quoi commencer, parce que je n'ai pas commencé comme ça s'est fait, bon, en fait, c'est à chaque fois, la vie, parce que la vie, elle roule toute seule, donc finalement, on ne prend pas des décisions au niveau, dans l'absolu, mais bon, ça, c'est pareil, c'est une conversation qu'il faudra avoir à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas si simple, donc je ne l'aurai pas vraiment, mais bientôt. Dans l'absolu, la vie, on pense qu'on prend des décisions, mais en fait, on ne les prend pas vraiment. Déjà, quand on est dans le labyrinthe, on suit le labyrinthe, mais même quand on est hors du labyrinthe, parce on s'est réveillé, on est toujours complètement formaté, on retire toutes les couches et ça peut prendre une vie entière. Donc on reste. En fait, je crois que lorsque l'on vit de la dimension de la conscience, ce qu'il faudrait faire, enfin, pour que les choses soient plus simples, parce qu'on n'a pas vraiment d'action dessus, c'est justement suivre le flot de cette vie, parce qu'on se rend compte que finalement, pour pouvoir vivre à hauteur de ses plans, certains appellent plan divin, mais comment dirais-je,
de notre participation, je dirais, à cette existence. Il faut laisser la vie nous mener et nous faire faire ce pourquoi, entre guillemets, on pourrait être là. Parce que finalement, on n'a pas d'action. La seule action qu'on a, c'est de voir les choses de manière que ça nous fait souffrir ou pas. Donc c'est au niveau émotionnel, de résister ou pas. Je me suis rendu compte de ça et de plus en plus que plus je résiste parce que je décide de faire ce que je veux faire, je veux faire quelque chose de la manière dont je veux faire, parce que je pense que je peux avoir une action totale là-dessus, moins ça arrive. Donc en fait, finalement, au lieu de se dire que c'est parce qu'on résiste qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est plutôt de se dire, en fait, ce qu'on doit faire, enfin, quoi qu'il arrive, on va dans le sens de l'existence, de la vie, et que si on résiste, eh bien, on souffre. Et donc tout ce qu'on fait, finalement, ça nous fait souffrir, au lieu de laisser la vie faire, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, quoi. Donc, se retirer de l'esprit toutes les choses qui nous font souffrir, c'est vraiment une chose à faire pour finir, comment dirais-je, avec cette souffrance, et ensuite inculquer aux autres, à nos enfants, etc., la même chose pour que eux aussi ne souffrent plus, etc., etc. Et c'est ça que j'aimerais faire, parce que cette souffrance, de génération en génération, elle se perpétue de génération en génération, et elle grossit parce qu'on ajoute plus de concepts, plus de choses à faire, plus de règles, et il faut que ça s'arrête. On ne peut que vivre dans le présent, parce que il n'y a que ça, en fait. C'est un moment, un éternel moment qui évolue d'un moment à l'autre, un moment après l'autre, et c'est tout ce qu'il y a, et on peut donc s'en rendre malheureux, ou on peut juste se relaxer et profiter, je dirais, de cette illusion. Mais je crois qu'il est important de savoir que c'est une illusion, parce que quand on sait que c'est une illusion, on ne s'identifie pas aussi profondément avec toutes les choses, toute la souffrance que l'on a, c'est parce qu'on s'identifie complètement comme si c'était réel, et à tout, quoi, les relations, le travail, mais quand vous regardez bien, lorsque quelque chose arrive, quoi que ce soit, parce qu'il y a des belles choses, des bonnes choses qui arrivent aussi, mais on se focalise que sur le négatif et on insiste dessus. Si on prend du recul et on se dit, bon ben, bref, on ne souffre pas. La souffrance, c'est comment dirais-je, notre mental, notre intellect qui nous joue, qui nous fait souffrir, parce qu'il juge que ça c'est pas bien, ça n'aurait jamais dû arriver, cette personne est mauvaise, etc., etc. Si on arrête ça, on ne souffre pas, parce que c'est ça la bataille qui nous fait souffrir. Si on ne le fait pas, bon ben qu'importe, parce que la personne a fait quelque chose, et puis donc on n'est pas obligé. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce que ça nous fait mal au cœur dans notre fierté, etc. Retirer tout ça, c'est comme ça que c'est pas autrement. Je vois l'autre fois, sans faire exprès, je marche sur la patte de mon chat, de ma petite chatte, Fauvette. Oh là là, j'étais très... parce que quand même, on est lourd par rapport à... Et elle a juste une réaction d'instinct comme ça, et puis c'est tout, et puis comme si de rien n'était. Elle souffre pas parce que... Ça veut dire qu'elle a pas eu mal, mais ce mal... en fait, la souffrance qu'on a, c'est la perpétuation de ce mal. Pourquoi c'est arrivé? Ça n'aurait jamais dû arriver. Oh là là, ça va faire mal parce qu'on anticipe que ça fasse vraiment très très mal. C'est pour ça que ça augmente. Mais si on ne s'engage pas, on n'est pas engagé dans cette douleur, ou dans comment dirais-je, ce qu'elle signifie, eh bien, c'est vite parti. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle m'en a pas voulu, mais si c'était nous, êtres humains, pendant 10 ans, on va se dire, comment, etc. Comment as-tu pu faire ça? Enfin, je veux dire, bon, j'exagère, ça dépend qui, bien entendu. On va même être énervé, en colère, parce qu'on a mal, et genre, pourquoi je me suis fait ça? Voilà, si on se coince le doigt de pied, ça fait mal
le coin d'un meuble, waouh. Donc là, d'ailleurs, entre parenthèses, moi je fais des exercices de respiration tout de suite pour que ça s'en aille, et c'est très efficace. J'en parlerai d'ailleurs parce que c'est important de se dire que le plus gros de la douleur a à voir avec notre analyse de cette douleur et ce que l'on croit dessus et donc nos émotions réellement. Donc du coup, ce qui est important, c'est d'accepter le moment tel qu'il est, donc quel que soit, même si on vous marche sur le pied. La vie fait qu'on vous marche sur le pied, on vous marche sur le pied. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que c'est une progression d'en arriver à accepter ce qui est. Mais en acceptant ce qui est, parce que quand on n'accepte pas ce qui est, on souffre et on souffre encore plus. Et quand on accepte ce qui est, ça ne retire pas le truc, mais ça nous empêche de souffrir. Voilà, une douleur, c'est une douleur, mais la souffrance, c'est nous qui la créons à l'intérieur de nous par la non-acceptation de cette douleur, par exemple. Et ben d'ailleurs, c'est tout ce que vous pouvez entendre au niveau des enseignements les plus anciens, comme le bouddhisme, l'hindouisme et tout ce qui s'ensuit. Et bien plus encore, c'est de se dire, voilà, il faut accepter le présent, ce qui est. Ça ne veut pas dire que c'est cool, on adore et c'est génial, non, hein, quand on nous fait du mal, on nous fait du mal. Mais ce que l'on veut, c'est se retirer cette souffrance le plus rapidement possible, parce que la souffrance, on va l'entretenir. On va l'entretenir, elle va devenir de plus en plus grande et on va la garder toute notre vie. C'est comme ça que l'on va souffrir encore plus et que l'on va stigmatiser avec des maladies, etc. Donc c'est vraiment pour s'éviter de la souffrance et aussi la souffrance collective, parce que ce qu'on veut, c'est arrêter ce cercle vicieux. Donc ce qu'on va vouloir privilégier dans une illusion comme celle-ci, c'est savoir que c'est une illusion, donc on peut en profiter et se détendre et se dire mais je n'ai rien à achever. Je ne suis pas obligée de, par exemple, je suis à mon boulot, d'évoluer, de devenir de plus en plus, etc. Je peux être content ou contente avec ce que j'ai et c'est tout. Ou de se dire, qu'importe, c'est qu'un boulot et que je ne suis pas épanouie, donc je vais faire en parallèle, commencer quelque chose pour pouvoir faire quelque chose qui m'épanouisse. Parce que tant qu'à faire, même si je suis là et que les dés sont plus ou moins joués, je peux quand même me détendre et me dire, ouais, voilà, bon, bah, la vie m'amène là, donc j'en profite, je suis calme, tout ce qui vient, je prends. C'est ça qu'il faut pouvoir faire et c'est ce sur quoi je travaille continuellement. Et donc pour pouvoir s'occuper de soi, parce que c'est ça qu'on veut à la place de comment dirais-je, accumuler les choses, on veut s'occuper de soi, on veut avoir des expériences enrichissantes. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais arrêter de regarder la télévision, c'est le truc numéro 1, ou de passer son temps à regarder des choses, à se laisser imposer des choses pour prendre nos propres décisions. La télé, ça continue le formatage dans lequel on est. Donc, vraiment, c'est un truc numéro 1 à arrêter, quoi. Il faut aussi ne pas regarder ce que font les autres, parce que du coup, les autres qui sont dans cette illusion et qui ne le savent pas, puisque la plupart de l'humanité ne sait pas qu'ils sont dans une illusion du tout, hein, aucune. Du coup, ils ne vont pas vous montrer les bonnes choses. Et comme la plupart de l'humanité, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vraiment vous montrer que non, il y a autre chose au-delà, c'est pas vraiment ce que tu crois. C'est à nous de ressentir que c'est la réalité, parce que c'est quelque chose qui s'expérimente. Ça ne peut pas vraiment être prouvé. Je ne peux pas vous retirer le rideau de l'illusion où il y a une autre illusion et que quand tu le retires, parce que ce dernier rideau final, eh bien on le saura lorsqu'on meurt, parce que c'est derrière, entre guillemets. C'est dans cette vie, on est une goutte d'eau. Lorsque l'on fait notre transition, on retourne à la mer, confondu dans la mer. Mais ici, on a l'impression qu'on a une goutte d'eau. Donc, du coup, c'est pas facile parce que
Il y a plein de gouttes d'eau comme ça, on le voit ça et on se dit, bah, pourtant je le vois. Oui, mais il faut apprendre à ne pas voir avec ses yeux ou avec ses 5 sens principaux, parce que c'est pas parce que ça c'est comme ça que c'est la réalité. Même si, bien sûr, on essaie de nous le faire croire, et encore, je répète, la plupart de l'humanité ne sait pas ce qu'il en est, donc ne va pas vous dire quoi que ce soit qui va vous aider vraiment à voir, entre guillemets, votre regard interne, hein, parce que tout ça est une illusion. Donc toutes les histoires qu'il faut posséder les choses, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, du matin au soir, tout ça c'est faux. C'est une pure création, parce que dans l'illusion. Donc il faut pouvoir ressentir cela et se rendre compte que oui, en effet. Donc comment, je pense que ressentir les choses avec le cœur, et du coup la méditation peut aider énormément. Mais je crois que nos pensées, en fait, on doit vraiment maîtriser ses pensées, parce que c'est ça qui nous dit non, non, c'est la réalité, non, lui il m'a fait ci, elle m'a fait ça, non, c'est comme ça. C'est nos pensées on les maîtrise. La plupart on les maîtrise pas, et ce qu'on veut c'est pouvoir choisir, maîtriser les pensées, laisser passer celles qui sont constructives pour nous. Donc on en a déjà trop, donc c'est pour ça que la méditation par exemple, mais pas que, ou la mindfulness aide à diminuer toutes ces pensées et vraiment de savoir que c'est le cas, qu'on ne maîtrise pas tout ce flot de pensées, et du coup ça nous perturbe, ça nous fait faire des choses qu'on ne veut pas, et ça nous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité, dont que posséder, accumuler les choses fait partie de ce qu'il faut faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, car je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Partagez avec ceux que vous pensez qui pourraient en avoir besoin. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut, ça aiderait la chaîne énormément. Je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine, dépendant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.